Dans un beau jardin fleuri, une corneille s'apprêtait à déguster son petit déjeuner. Entre autres, un mulot retrouvé mort avec la tête à moitié tranchée, ne tenant plus qu'au reste du corps que par un filament de chair. Mais l'oiseau entendit se rapprocher au loin une bande de jeunes corbeaux malfaisants. Celui-ci prit donc entre son bec son larcin et s'en va là se poser sur le rebord d'une fenêtre appartenant à une maison, pour terminer tranquillement son funeste repas. Derrière les carreaux de cette fenêtre, on pouvait y trouver une chambre d'adolescente, où les murs roses et blancs se voyaient placardés de posters à l'effigie des pop stars du moment. Debout, face à son miroir, Hélène, 17 ans, micro en main, s'adonnait à sa plus grande passion, celle de chanter. Et cela pour le plus grand plaisir de sa famille et de tous ses amis. Ravissante et enjouée, elle poussait ses notes avec une voix angélique, et cela depuis sa tendre enfance. Bientôt elle sera une grande chanteuse, et tout le monde la reconnaîtra en tant que telle. Voilà ce qu'elle ressassait quotidiennement dans ses rêves de jeune fille. Et lorsqu'elle aura la majorité, elle se l'était promis, elle quittera son petit village natal pour s'en aller tenter sa chance vers la grande métropole, dans l'espoir d'y faire carrière. Quelques jours après avoir fêté son anniversaire, Hélène, tout excitée, ferma sa dernière valise et c'est le cœur attristé qu'elle dit au revoir aux siens. Les adieux furent déchirants, surtout pour ses parents parce qu'elle n'avait pour ainsi dire jamais quitté le cocon familial, et cela ne manqua pas de les inquiéter. Mais ils prirent sur eux en la laissant partir, à condition que celle-ci leur téléphone chaque jour. Dès son arrivée à la capitale, elle se rendit directement au domicile de sa cousine, chez qui elle devait normalement loger, en attendant qu'elle trouve un appartement. Elle avait toujours apprécié Kelly, cette cousine qui venait passer de temps en temps ses vacances chez elle, à la campagne. Et elle en avait gardé un très bon souvenir. Mais une dizaine d'années s'étaient écoulées depuis, et elle ne savait pas sur qui vraiment elle allait tomber aujourd'hui. Lorsqu'elle frappa à sa porte, Kelly fut pour le coup très surprise de la voir. « Ah ouais, c'est vrai, j'avais déjà oublié que tu venais. Tu peux attendre 2 minutes sur le palier, j'ai une petite affaire à régler avant de te faire entrer. » N'ayant pas vraiment d'autre choix que celui de patienter, elle acquiesça poliment en allant s'asseoir sur ses valises. 1 heure se voyait déjà écoulée lorsqu'enfin la porte de Kelly s'entrouvrit de nouveau, mais cette fois-ci pour y laisser sortir un homme au pas pressé vers la sortie de l'immeuble. Kelly, qui avait suivi l'individu jusqu'à sa porte, fit entrer sa cousine dans son appartement. L'intérieur était des plus modestes, et il se voyait sans dessus-dessous. Un tas d'immondices était jonché sur le sol et une odeur malsaine de sexe émanait comme des effluves dans l'atmosphère. Puis Kelly s'empressa d'accompagner Hélène jusqu'à sa chambre, l'endroit où elle devait loger quelque temps. La pièce indiquée, si on peut dire, était à peu près rangée, mais ce fut le seul point positif de la visite, car des odeurs de renfermés et de moisis venaient parfumer ce nid de tristesse. En observant un peu mieux les lieux, elle put apercevoir sur le petit lit qui était entreposé dans la pièce des brûlures et des taches suspicieuses, parsemées à divers endroits sur la couverture, et elle fut forte de constater que la moquette au sol était de même. À ce moment précis, elle ne put s'empêcher d'avoir un haut le cœur. Elle qui était si pointilleuse en termes d'hygiène de vie, se voyait désormais servie. Puis, sans prononcer le moindre mot, sa cousine se retira pour s'atteler à ses occupations. En effet, celle-ci vendait nuit et jour ses charmes contre quelques billets, afin de pouvoir se payer sa dose d'héroïne quotidienne. Car elle était devenue avec le temps et la décadence une toxicomane chevronnée, s'injectant directement par intraveineuse cette substance destructrice. Lorsqu'Hélène se retrouva enfin seule dans la piaule, elle ne put retenir plus longtemps ses larmes, et elle s'effondra épuisée par cette première journée, qui se voyait au premier abord très sinistre. Et cela avait eu le don de bouleverser ses attentes concernant son projet de devenir chanteuse. Mais elle finit par se ressaisir en séchant ses larmes, et elle se promit à l'avenir d'être bien plus forte. Les jours suivants, déterminée, elle commença donc ses recherches. Mais la tâche pour décrocher un travail en tant que chanteuse se voyait des plus laborieuses, presque impossible. Et à défaut de ne pas avoir décroché autre chose, elle dut se résigner à accepter une place dans un bar à striptease. Elle y chantait 3 fois par semaine, des standards, devant une poignée de clients, qui d'ailleurs venaient uniquement l'écouter, ou plutôt la reluquer pour ses jolies formes, car Hélène était effectivement une très jolie jeune femme, et ne laissait sur son passage aucun homme indifférent. Certains même venaient à la charrier, en criant à travers la salle qu'avec un corps pareil, elle ferait mieux d'aller rejoindre les stripteaseuses sur le podium si elle souhaitait entamer une vraie carrière. Face à ces remarques, elle faisait toujours bonne figure en continuant de chanter avec le sourire. Mais ce job d'appoint, si peu rémunéré, ne pouvait lui permettre de déménager de chez Kelly. Car il payait à peine sa nourriture et quelques produits de nécessité, et cette situation l'agaçait fortement. De plus, elle qui ne pouvait plus supporter les cris de jouissance simulés de sa cousine, désespérée seule dans sa chambre cramoisie, en attendant une issue de secours. Un soir, alors qu'elle avait chanté devant une foule immense composée exclusivement de 2 personnes, le patron de l'établissement dut malheureusement se séparer de ses services.
Cette annonce fut prise comme un véritable choc, et elle ne put s'empêcher de se mettre à pleurer, et cela même devant lui. L'homme, quelque peu embarrassé et ne sachant quoi faire, lui proposa donc une place en tant que danseuse érotique. L'offre eut pour ainsi dire l'effet de la calmer, sans vraiment savoir si c'était le fait d'avoir un nouveau travail, ou bien que son employeur lui propose d'être gogo danseuse. Sa première réaction bien évidemment fut de lui dire non, en pensant que celui-ci était fou, mais en y réfléchissant plus longuement, elle avait fini par accepter ce job. Ce boulot se voyait bien plus rémunérant, et surtout ça lui donnait la possibilité de se prendre un appartement. Hier soir encore, un des clients de sa cousine, en voulant se rendre aux toilettes, s'était trompé en entrant dans sa chambre. Cela n'avait pas manqué de lui flanquer la frousse de sa vie, ce qui voulait dire entre autres qu'elle devait quitter au plus vite ce logis infernal. À partir de là, à chaque prestation, timidement, elle s'exhibait sur scène aux yeux de tous, gesticulant comme une anguille, dévoilant ainsi à chacun de ses pas son amateurisme concernant la pratique de la danse. Mais avec le temps et les conseils avérés de ses collègues, elle vint à s'améliorer. Si bien d'ailleurs que toute la clientèle masculine adorait la voir se trémousser contre la barre métallique de la scène. Dans les mois qui suivirent, avec l'argent qu'elle avait gagné, avec la sueur de son corps, elle put enfin se trouver un logement. Lorsqu'elle fut sur le point de dire une dernière fois au revoir à sa cousine, celle-ci était avachie sur le sofa de la salle à manger, une aiguille dans l'entrebras, en train de somnoler devant la télévision. Hélène, qui était une bonne âme, fut prise d'une soudaine compassion pour cette malheureuse, et avant de partir pour de bon, elle lui déposa un baiser sur le front en guise d'adieu. L'autre, qui se voyait profondément endormie, à ce contact esquissa tout de même un léger sourire sur le coin des lèvres, et la jeune femme prit cela comme un remerciement. Puis elle s'en alla. Elle apprendra avec horreur et tristesse que quelques jours après son départ, la pauvre Kelly avait été retrouvée chez elle, morte assassinée. Les enquêteurs n'avaient trouvé pour ainsi dire aucun indice, si ce n'est que celle-ci avait été dépouillée de son argent et de quelques biens personnels. Ils en déduirent donc en concluant cette affaire par un cambriolage quelconque qui aurait sans doute mal tourné. Hélène émit d'ailleurs de sérieux doutes à ce sujet, mais elle dut bien finir par se convaincre à tourner la page, notamment en se consacrant à nouveau sur son objectif premier, celui de devenir une star de la chanson. Elle continua donc ses recherches, mais celles-ci furent en vain, et se terminaient toujours par « On vous rappellera, mademoiselle ». Une nuit, alors qu'elle venait de terminer une prestation, un client que tout le monde appelait Monsieur R vint l'intercepter lorsqu'elle se rendit vers les coulisses, pour lui proposer de devenir modèle photo. Monsieur R, toujours tiré à 4 épingles, était très respecté au sein de l'établissement, et tout le monde a priori l'appréciait. Surtout les danseuses, à qui il refilait de très gros pourboires, glissant délicatement des liasses de billets entre les lanières de leur lingerie. Alors quand il lui proposa de poser dénudée pour des magazines d'adultes, elle refusa gentiment, en déclinant poliment ses avances. Mais quand celui-ci avait insisté en appuyant sur le fait qu'elle pourrait y gagner une somme assez conséquente, en ne faisant que quelques clichés, elle changea soudainement d'avis. Elle, qui avait besoin de plus d'argent pour se payer des cours de chant, accepta cette offre d'emploi. Elle dansait bien à moitié nue sur scène, devant un tas de personnes, alors ce n'était pas quelques photos devant un appareil qui allait maintenant la gêner, se disait-elle innocemment. Et c'est alors que dès le lendemain, elle retrouvera Monsieur R dans sa superbe propriété, car le shooting devait se dérouler dans sa propre demeure. Enchanté de la voir, il lui fit un accueil des plus chaleureux et lui présenta de suite l'équipe qui devait s'occuper d'elle, composée notamment du photographe, de la maquilleuse et de 2 techniciens. Il voulut aussi lui présenter son jeune frère, qui était entre autres son assistant. Mais l'homme en question à ce moment-là était apparemment occupé à nourrir une bande de chiens enragés, des rottweilers qui se trouvaient dans une grande cage située dans le fond du jardin. Leur aboiement et leur agitation auraient pu faire croire qu'il s'agissait ici de hyènes affamées, tellement ces chiens paraissaient fous. « Quasimodo, viens par ici tu veux, j'ai quelqu'un d'important à te présenter. » L'individu, qui se voyait touché par une affreuse malformation, les rejoignirent d'un pas boiteux. Lorsque celui-ci fut à leur hauteur, elle put s'apercevoir qu'il avait une énorme bosse osseuse sur le haut de son dos, lui donnant l'apparence désagréable d'un gnome. « Tu sais bien que j'aime pas quand tu m'appelles comme ça me rappelle à chaque fois papa. »« Hélène, je vous présente Rémi, mon petit frère. » Ils se serrèrent la main, mais au contact de la sienne, Hélène ne put s'empêcher d'avoir un frisson lui parcourir l'échine, ressentant à cet instant même une sorte d'appréhension indescriptible. Puis après cette brève présentation, chacun s'attela à leur devoir et la séance photo put commencer. Au bord de la piscine de Monsieur R, Hélène, étonnamment, posa devant l'objectif presque sans complexe. Son corps cambré et huilé faisait ressortir son sex-appeal, et cela pour le plaisir de tous. Après la séance, tout le monde l'avait gratifié d'éloges, y compris Monsieur R, qui lui confia en lui remettant son cachet pour ses photos, avoir de grands projets pour elle.
Cela dit, elle devait démissionner de son boulot de stripteaseuse et se consacrer exclusivement à ce métier de modèle, si elle désirait travailler avec lui. Ce fut la seule condition imposée. De plus, il avait laissé sous-entendre avoir de très bonnes relations avec des producteurs appartenant au milieu de la musique, ce qui l'avait bien évidemment interpellé. Écoutant cet homme en qui elle avait une totale confiance, elle tourna donc le dos à la danse érotique, sans oublier pour autant, dans un petit coin de sa tête, son rêve d'enfance. Lorsqu'elle entama cette voie de modèle de charme, celle-ci lui rapporta avec le temps un bon pécule d'économie, et elle put ainsi se payer des cours de chant. Il y avait eu d'autres changements également, notamment sur sa nouvelle garde-robe, qui était radicalement passée du vêtement bon marché à celui de grand couturier. Elle portait aussi au cou et aux poignets de très jolis bijoux, envoyant l'image d'une femme irrésistible, et elle appréciait cette nouvelle existence où elle ne manquait de rien, mis à part bien entendu de l'absence de ses proches. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à renouveler une énième fois sa garde-robe, elle reçut un coup de fil de la part de Monsieur R. Il venait lui annoncer qu'il ne pourrait plus, hélas, lui trouver de nouveaux contrats avec ses collaborateurs, car elle avait pour ainsi dire déjà fait toutes les couvertures de leur magazine, et il souhaitait a priori renouveler leur catalogue. La jeune femme qui avait pris goût à ce nouveau train de vie encaissa cette nouvelle comme un coup de massue derrière la tête, et après avoir repris ses esprits, elle se renseigna quand même auprès de lui à savoir s'il avait eu des nouvelles concernant ses amis producteurs dans le domaine de la chanson. Il lui répondit que oui, en lui disant avoir fait écouter à ses amis une de ses maquettes, mais leurs avis furent de lui conseiller de continuer à perfectionner sa voix, et que par la suite, il pourrait sans doute envisager de travailler avec elle. Parce que selon ses dires, elle avait un véritable potentiel artistique. Cet appel téléphonique avait eu le don de lui faire prendre un ascenseur émotionnel. En début de conversation, elle avait perdu son travail, pour ensuite avoir une chance, si petite soit-elle, de collaborer avec de grands producteurs. Le seul problème urgent à ses yeux à présent était financier, car elle avait dépensé tout ce qui lui restait. Monsieur R s'enticha donc de trouver une solution à ce problème. Ses collaborateurs de magazine n'avaient plus d'affaires à lui proposer, mais ses amis du cinéma pornographique pourraient, si elle le souhaitait bien sûr, lui donner un rôle dans un de leurs films, en tant qu'actrice principale. Il ajouta même avec insistance qu'elle pourrait gagner le double voire le triple de ce qu'elle touchait pour des revues. Hélène ne sut quoi répondre, tellement elle était choquée par la demande de Monsieur R. Et elle ne lui raccrocha pas au nez, mais presque. Comment cette espèce de salaud pouvait lui faire une proposition aussi obscène? « Je suis une chanteuse et pas autre chose », s'énervait-elle. Après cet appel, quelques jours plus tard, elle retourna au bar à striptease pour essayer de récupérer son ancienne place auprès de son employeur. Mais l'homme l'avait depuis remplacé et malheureusement il n'avait rien d'autre à lui proposer. Sa situation financière était des plus critiques, et il fallait trouver au plus vite un moyen de payer ses factures. Et c'est avec toutes les peines du monde qu'elle dut se résigner à rappeler Monsieur R. Celui-ci fut très ravi de voir qu'elle avait changé d'avis, et à partir de là, Hélène commença à tourner dans des films à caractère pornographique. Cette période fut la plus terrible de sa vie. Le fait de s'être autorisée à vendre son corps à des inconnus, en l'occurrence devant des caméras, l'avait complètement transformée. Après avoir tourné dans un nombre incalculable de longs métrages, la pauvre était toute amaigrie et reniflait sans cesse pour se motiver de grosses quantités de cocaïne. Mais par miracle, sa raison reprit tant bien que mal le dessus, et elle décida de tout stopper, quitte à se retrouver sans un sou dans la rue. Elle en informa Monsieur R, qui pour une fois, connaissant son tempérament, n'avait pas cherché à lui faire changer d'idée, mis à part qu'il désirait la voir jouer une dernière fois dans un de ses films, avant que leurs routes se séparent. Pour ce film, je te refile une somme à 5 chiffres. Avec ce pognon, tu pourras voir venir pendant un bon bout de temps. Alors réfléchis-y bien, ma grande. Hélène hésita un moment avant de se décider à lui répondre. Puis, avec une mine de déconfite, elle donna son accord. La nuit suivante, elle se retrouva donc avant de commencer le tournage dans un club privé afin d'y faire la fête. Monsieur R avait souhaité que tout le monde s'amuse et se détende avant de se mettre à travailler. Même Rémi, son frère, était là. Mais Hélène n'avait pas le cœur et l'âme à s'amuser, et ça donnait plutôt un mélange d'excès de drogue et d'alcool. Un cocktail explosif pour un si petit bout de femme. Elle voulait se donner du courage avant d'en terminer une bonne fois pour toutes avec le monde tordu du sexe. Puis, au milieu de la nuit, ils se retirèrent tous pour se rendre sur le lieu prévu du tournage. Entre autres, un petit entrepôt situé à l'orée d'un bois. Le bâtiment, qui était en fait un grand réfectoire, se trouvait éloigné de toute habitation. Lorsqu'elle entra dans la bâtisse, elle put directement s'apercevoir du nombre hallucinant d'acteurs et d'actrices qui se trouvaient à l'intérieur. Son premier réflexe fut d'abord de reculer, mais Monsieur R, aux allures de serpent, vint tout sourire aux lèvres, à la rassurer en lui promettant que tout allait bien se dérouler. La pauvre jeune fille tremblait comme une feuille morte, car elle n'avait pour ainsi dire jamais copulé avec plus de 2 partenaires, et cela avait eu le don de la pétrifier. Dans la salle en question, on pouvait compter une quinzaine d'hommes contre 3 bonnes femmes, qui étaient apparemment très contentes de se trouver là. Puis, sans perdre plus de temps,
Elle fut poussée par Monsieur R à se jeter sans retenue dans cette fosse au lion, passant de partenaire en partenaire comme on change de chemise, se faisant souiller sauvagement en se laissant pénétrer par tous les orifices. Au bout d'un certain temps, qui sembla durer une éternité, la belle Hélène fut prise d'une hémorragie interne, tellement ses partenaires l'avaient violentée sexuellement. En effet, les coïts répétés et les pénétrations multiples avaient déchiré ses parties intimes. Et malheureusement pour elle, elle avait fini par succomber de ses blessures. Les acteurs, quant à eux, qui donnaient vraiment l'impression d'être possédés, ne se rendirent pas immédiatement compte de l'incident et ils avaient continué leur perversion jusqu'à ce que l'un des leurs réalise enfin que celle-ci était réellement morte. Progressivement, ils cessèrent tous de s'agiter en cherchant à comprendre ce qu'il se passait. Mais Monsieur R dut intervenir en leur criant l'ordre de ne pas s'arrêter et de continuer. « Continuez de jouer, dans la chien !» Ils reprirent donc tous leur travail peu conventionnel là où ils en étaient, et cela jusqu'au bout de la nuit, enfilant son cadavre comme on enfile une vulgaire chaussette usagée. La suite fut bien plus glauque. Alors que tous les protagonistes étaient partis, il ne restait plus que le corps nu d'Hélène abandonné au centre du réfectoire. Celui-ci était souillé de défections, d'urine et de foutre. Du sang même s'échappait de son entrejambe. 1 heure plus tard, Monsieur R et son frère handicapé Rémi refirent leur apparition dans la salle. « Et qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Rémi. « Qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme d'habitude. Je vais pas te le répéter à chaque fois que ça arrive. Tu la découpes en morceaux et tu les donnes au chien. Et après, qu'est-ce que tu dois faire ? Ensuite, je récupère les dents et les cheveux. Et je brûle le tout. » Voilà, c'est ça, petit frère. Et n'oublie surtout pas aussi de foutre au feu ses fringues et ses papiers d'identité, ok ? Allez, bouge-toi un peu, j'ai un coup de fil à passer. Le jeune homme s'exécuta. Allô, Hans ? Comment tu vas, vieux bandit ? Dis-moi, j'ai une vidéo bien crade comme tu les aimes. Ça t'intéresse ? Bien sûr que je te ferai un prix. Je peux bien faire un effort pour un vieil ami. Allez, rejoins-moi vite avec ton chéquier là où tu sais. All my beats tailored by Gerald.